Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau rendez-vous de 6 minutes chrono. Nous accueillons aujourd'hui Myriam Picaud. Bonjour. Bonjour. Bonjour, merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes Myriam Picaud, présidente de la LICRA Auvergne-Rhône-Alpes, la Ligue internationale contre le racisme et l'antisémitisme. Alors depuis l'attaque terroriste du Hamas le 7 octobre dernier, la communauté juive française fait face à une explosion des intimidations et des actes antisémites. Le ministre de l'Intérieur a recensé aujourd'hui plus d'un millier d'actes antisémites depuis le 7 octobre. Ça fait à peu près 35 par jour. C'est deux fois plus en un mois que l'année dernière en totalité. Alors, on voit effectivement depuis l'attaque terroriste qu'il y a une conjecture qui est courte, mais de manière plus générale, est-ce qu'on peut parler plus globalement de judéophobie? Alors, chacun emploie le terme qui lui convient. En tout cas, ce que l'on peut remarquer, c'est que dans l'espace public s'exprime un antisémitisme décomplexé qui amène la communauté juive à l'inquiétude, voire à l'angoisse. On voit tous les jours nos compatriotes qui hésitent, voire qui retirent les signes distinctifs, genre le port de la kippa, le retrait des mezuzahs sur leurs portes. On voit des parents qui s'inquiètent pour emmener leurs enfants à l'école, qu'il s'agisse de l'école publique ou d'écoles privées juives. Oui, il y a vraiment un sentiment d'inquiétude très fort. Sentiment d'inquiétude, effectivement. Je crois que c'était l'Europe qui disait, la Commission européenne, pardon, qui disait qu'effectivement il y avait un gros vent d'inquiétude. Pascal Horry, qui est historien et membre de l'Académie française, qui a écrit le livre De la haine du juif, parlait lui de retour à un vécu. Il parlait allusion clairement à la Shoah. Est-ce que Oui, alors il ne faut pas non plus trop aller dans cette direction-là. Il n'y a pas enfin, on n'est pas à l'époque du gouvernement de Vichy avec un antisémitisme étatique. on voit quand même, je crois que c'est à Paris, il me semble que c'est sur Paris, on a quand même vu des murs d'immeubles avec des étoiles de David Oui, oui. au pochoir quand même. Oui, mais il y a une réaction. Mm. À l'heure actuelle, il y a quand même une prise de conscience de l'État qu'il faut stopper ça le plus rapidement possible. Gérald Darmanin disait hier qu'il y a près de 500 Ouais, c'est ça. interpellations qui ont fait suite aux actes antisémites. Il y a vraiment une prise de conscience et une action très volontariste menée contre ces gestes de haine. Et nous sommes nombreux, peut-être pas assez, mais nombreux de concitoyens non juifs à manifester notre empathie, voire à mener le combat, Mm. comme le fait la LICRA, Ouais. pour que cesse ce type d'agissement. Alors la France, elle accueille, je regardais ça, la première communauté juive Et oui, d'Europe. C'est d'Europe. aussi la France, la première communauté musulmane. Et oui. Comment on fait aujourd'hui pour vivre ensemble, quoi? Ben oui, il faut se garder de ne pas importer Mm. le conflit qui se déroule à quelques milliers de kilomètres, mais c'est vrai que c'est difficile, que beaucoup de nos concitoyens ont tendance à se mettre dans un camp ou Mm. dans l'autre, et du coup à se regarder avec des armes dans la tête. Bon, il faut que nous combattions tout ça. C'est vrai que nous sommes tous des Français. Nous avons tous les mêmes valeurs républicaines à faire progresser et instaurer sur notre Est-ce territoire. que on va pas rentrer dans le champ non plus trop politique, mais quand même vous parliez de valeurs républicaines effectivement qu'il faut défendre. Est-ce qu'aujourd'hui il y a quand même pas une partie, et notamment je pense clairement, voilà, ça a été dit de partout, écrit de partout, notamment une partie, voire la totalité de LFI qui quand même met de l'huile sur le feu quand même avec des déclarations ou des non-déclarations d'ailleurs. Oui, alors moi je dirais pas tout LFI Oui, parce oui. que heureusement on voit Quelques voix. que ce parti est secoué par quelques voix dissonantes Hmm. et ça fait plaisir de le constater. Mais oui, c'est vrai que dans cette partie-là de la gauche, il y a une vraie défaillance
qui est assez déplorable parce que ce sont des gens suffisamment instruits pour savoir ce qu'ils font quand ils refusent de qualifier le Hamas de terroriste. Bon, je pense qu'ils voient le vote des banlieues en perspective et que c'est pas un service à rendre ni aux habitants des banlieues, parce qu'il faut se rappeler quand même que dans ces cités, les communautés juives et musulmanes vivaient jusqu'il y a peu en bonne intelligence. Enfin, à Lyon, à la Duchère, c'était un territoire où il y avait les deux communautés. Voilà. Et là, après le 7 octobre, qu'est-ce qu'on a vu? Des slogans tagués sur la synagogue de la Duchère. Voilà, donc il faut vraiment... Moi, je crois que le message à faire porter, c'est qu'il faut tous s'unir, qu'on soit simple habitant, association, nous, bien sûr, en premier lieu, puisque je rappelle que nous sommes la plus ancienne association à lutter contre le racisme et l'antisémitisme, 1927, mais tous, habitants, associations et bien sûr partis politiques qui ont une responsabilité première. Et puis l'État. Mais l'État, je crois qu'il a vraiment donné un signe, signe fort de vouloir lutter contre ce phénomène. Moi, je vois la LICRA, au niveau national, on fait beaucoup de signalements à partir des publications de réseaux sociaux. Vraiment, il y a une commission juridique qui travaille tous les jours à cela, parce que c'est à l'heure actuelle quand même le principal acteur du déversoir de haine qui atteint vraiment tout le monde, bien au-delà des journaux, de la télévision. C'est le média qui est le plus utilisé, et notamment par ceux qui ont le moins accès à la connaissance et à l'information. Donc, c'est ça. Ce sera peut-être le mot de la fin, c'est qu'effectivement, c'est l'ignorance qui amène souvent à des situations dans lesquelles on était. Mais en tout cas, merci beaucoup Myriam Picaud d'avoir accepté notre invitation. Et pour plus d'informations, évidemment, c'est www.lyoncapital.fr. Merci, au revoir. Merci.